Alors regardons maintenant comment on fait pour tracer l'image d'un objet avec une lentille divergente. Donc le principe est exactement le même. On va d'abord chercher l'image du point objet B, et ensuite, par aplanisme, on en déduira l'image complète. Alors le point B étant un point lumineux, il émet des rayons dans toutes les directions, notamment les directions caractéristiques. Donc d'abord, cette direction-là, la direction qui passe par O, dont je connais déjà le rayon qui ressort puisqu'il continue sa route, et le rayon qui est dans la direction de F. Donc ici, F étant après la lentille, il ne pourra pas passer par F. Donc je fais arriver un rayon comme ceci, qui devrait arriver en F. Donc toute la partie après la lentille n'est pas réelle, donc je mets des pointillés. Ça va mal plus rien. Parce que donc ici ça n'indique que la direction, mais il n'y a pas réellement d'énergie lumineuse qui passe par là. Donc ensuite, j'ai déjà tracé un rayon émergent, donc traçons les deux autres. Alors par définition, un rayon qui arrive par l'axe optique ressort dans la direction de F'. Ici F' est à gauche, donc il ne peut pas passer par F', mais il ressort dans la direction de F'. Donc, comme ceci, en se souvenant qu'ici, il n'y a pas réellement de lumière, c'est juste la direction. Ensuite, le rayon qui arrive par F, dans la direction de F, ressort par l'axe optique. Donc il ressort comme ceci. Donc les rayons qui émergent sont divergents, donc cela signifie qu'on a une image qui ne pourra jamais converger sur un écran, donc on a une image virtuelle. Et si on veut savoir ce que le second instrument optique va voir comme objet, donc il va voir comme objet l'image de la lentille divergente, donc il suffit en fait de continuer la direction des rayons qui sortent, et ainsi on aura l'image virtuelle qui sera donc l'objet du second instrument d'optique. Donc ici, les rayons sont déjà continués, ici également, enfin ici il y a réellement un rayon, donc il reste juste à continuer ce rayon-là. Tac, ici. Donc les trois rayons doivent normalement se croiser au même point, puisqu'on a un système qui est stigmatique. Et donc, ici on a B', et par aplanisme, voilà l'image finale, A'B'. Donc finalement, pour un second instrument, par exemple un œil, eh bien l'image donnée par cette lentille divergente, on aura l'impression qu'elle est plus proche et plus petite. Alors continuons lorsque l'objet réel AB est situé entre F' et O. Donc pourquoi on fait cet exemple? C'est parce qu'on a vu que pour une lentille convergente, ça changeait pas mal de choses, puisque pour une lentille convergente, lorsque AB est entre F et O, eh bien l'image est virtuelle, alors que lorsque AB est avant F, eh bien l'image est réelle. Alors ici, on pourrait remarquer que ce n'est pas F, c'est F'. Donc est-ce qu'il va réellement y avoir une différence? Eh bien, faisons l'image et on va s'en rendre compte rapidement. Donc c'est parti, le point B émet dans toutes les directions, notamment cette direction-là. Ici, ce rayon va ressortir dans la direction de F'. Ainsi, hop. Donc ici, un rayon virtuel, hop. Ensuite, il y a le rayon qui passe par O. Voilà. Et il y a le rayon qui a envie d'arriver par F, mais qui n'y arrivera pas à cause de la lentille. Tac. Voilà, et qui donc lui ressort par l'axe optique. Voilà. Et donc, on continue les rayons, les directions des rayons émergents, et on obtient un point image ici. Donc là, on a B', et là, donc, par aplanisme, on a A'. Donc ici, en fait, ça ne change rien. Le fait que AB soit entre O et F', on a toujours une image virtuelle qui est ici à nouveau plus près et plus petite que l'objet. Alors ensuite, troisième exemple, lorsqu'on a un objet qui est à l'infini. Donc ici, on a un objet, par exemple le Soleil, où le bas du Soleil est dans la direction de l'axe optique et le haut du Soleil fait un angle alpha par rapport
à cette direction. Donc on appelle ça le diamètre apparent alpha. Alors donc les rayons les plus simples, ce sont bien sûr les rayons qui arrivent par l'axe optique, c'est-à-dire les rayons issus du bas du Soleil. Ils ressortent dans la direction de F'. Ainsi, donc on pouvait s'en douter, puisque par définition de F', eh bien ici, F' c'est l'image d'un point-objet à l'infini dans l'axe optique. Donc ici, on a le point A' qui est là. A' c'est F'. Ensuite, pour les autres rayons, donc ils font un angle alpha. Alors, hop, on aura donc le rayon qui passe par O, parmi l'infinité de rayons. On va dire que c'est à peu près bon. Hop. Ensuite, on aura celui qui semble arriver par F. Voilà. Donc lui, il va ressortir par l'axe optique. Tac. Et ensuite, donc, on a théoriquement le rayon qui arrive par l'axe optique, mais celui-ci n'existe pas dans ce cas-là. Donc, il faut se restreindre à 2 rayons émergents, mais ça nous suffit pour en déduire le point image, qui est donc ici. Et donc, l'image du Soleil est dans le plan focal, ici, image de la lentille divergente, mais donc c'est une image virtuelle. Donc on a la même chose que pour une lentille convergente, on a l'image dans le plan focal image, mais ici le plan focal image est avant la lentille, c'est-à-dire c'est une image virtuelle. Voilà donc pour les différents exemples simples avec des objets réels.